La Grèce sous le choc après l'accident de train meurtrier survenu dans la nuit de mardi à mercredi. Les proches des victimes sont réunis à Larissa. Lancement du G20 dans une ambiance tendue ce jeudi à New Delhi. La guerre en Ukraine bouleverse l'agenda prévu par le Premier ministre indien. En Grèce, le bilan de la catastrophe ferroviaire s'est alourdi. Le drame a fait 57 morts, selon un bilan encore provisoire. Face à l'ampleur de cette catastrophe, la solidarité s'organise. Nous sommes à l'extérieur de l'hôpital de Larissa. Des gens font la queue pour donner leur sang. Μπορεί οι δυσκολίες να είναι πολλές και μεγάλες, αλλά πάντα υπάρχει το συναίσθημα, η αγάπη για τον συνάνθρωπο και πάντα είτε μικρός είτε μεγάλος, όπως βλέπετε και πολλά νέα παιδιά είναι εδώ και περιμένουν υπομονετικά, θα βοηθήσουν για τους συνανθρώπους τους. Les responsables de la Croix-Rouge saluent cet élan de solidarité qui s'exprime depuis 2 jours. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση δύσκολη, μια κατάσταση στενάχωρη, μας γεμίζει θλίψη, όμως θα πρέπει να δούμε και το όμορφο κομμάτι της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, που ο κόσμος έρχεται και δίνει το αίμα του, προσφέρει αυτό που έχει για τους συνανθρώπους μας. Les besoins sont importants. Des dizaines de personnes sont hospitalisées. Pour aider les volontaires, les autorités ont mis en place une carte interactive qui permet d'identifier les centres de don du sang. Η προσπάθεια συνεχίζεται και οι πολίτες ανταποκρίνονται. Ευχή όλων είναι η αλληλεγγύη να μην γίνεται πράξη μόνο κάτω από τραγικές συνθήκες. Sur le site de la collision, les secouristes et les enquêteurs continuent leur travail. Les efforts des sauveteurs se concentrent sur la 3e voiture du train qui était un wagon-restaurant et qui a pris feu lors du crash. Είμαστε ουσιαστικά στο σημείο που το βαγόνι που υπάρχει αυτή τη στιγμή πίσω μου με τη βοήθεια των γερανών θα πρέπει να ανασηκωθεί ώστε να δούμε τι μπορεί να υπάρχει κάτω από αυτό, από σωρούς αλλά και μέσα σε αυτό. Le gouvernement grec a reconnu des faiblesses chroniques. Interrogé par la justice, le chef de gare a lui avoué une erreur. En tout cas, en réaction à cette catastrophe, plusieurs manifestations de colère sont organisées. Le trafic ferroviaire était d'ailleurs paralysé par une grève ce jeudi. Ukrainian forces are hanging on to their positions in the almost entirely ruined eastern city of Bakhmut under constant attack from Russian troops seeking to claim their first major victory in more than half a year. Russian forces conducted ground attacks around Bakhmut on the 1st of March. The Ukrainian General Staff reported that Russian troops continue to advance in the Bakhmut direction and attacked the city of Bakhmut itself. Geolocated footage confirms that Russian forces made advances on the southern outskirts of Bakhmut. Russian mill bloggers claim that Wagner Group fighters have consolidated control of the outskirts of Yahidne, about 1 kilometer northwest of Bakhmut, and are moving southwest towards Hromove, though Ukrainian forces retain access to the Hromove-Bakhmut route. Now, while some Russian sources claim that the situation in Bakhmut is worsening for Ukrainian troops, Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin claimed that Ukraine is transferring large numbers of reserves to this area. Ukrainian officials continue to emphasize that Ukrainian troops have the option to conduct a controlled withdrawal from Bakhmut if they see fit. The UK Defense Ministry points at the weather that might be on the Ukrainian side, saying as Ukrainian forces continue their defense of Bakhmut, rising temperatures are now creating the muddy conditions, limiting cross-country movement. This typically provides some military advantage to the defending forces. Now, it is almost certain that by late March, cross-country movement will be at its worst following the final thaw. This will add further friction to ground operations and hamper the off-road movement of heavier armored vehicles. C'était le seul moment d'unité de ce G20 à New Delhi. En ouverture de leur session de travail, les ministres des Affaires étrangères des pays les plus riches ont respecté 1 minute de silence en hommage aux victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Mais après ce recueillement, la politique a repris le dessus.
Les chefs de la diplomatie russe et chinoise ont fait savoir qu'ils rejetaient unanimement les tentatives d'ingérence dans les affaires internes d'autres pays. Les deux ministres ont aussi discuté de l'aide militaire demandée par Moscou. Pékin rechigne à y répondre. Leur homologue américain Antony Blinken n'avait prévu aucune rencontre, ni avec la Russie, ni avec la Chine. Il a en revanche discuté avec le nouveau chef de la diplomatie brésilienne. Le Premier ministre indien n'a pu que constater les échecs de cette diplomatie mondiale. The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism and wars clearly shows that global governance has failed. Le chef d'État indien souhaitait consacrer ce sommet à des questions globales comme le développement des pays les plus pauvres ou le changement climatique. La guerre en Ukraine a perturbé son agenda. La veille de son départ pour une tournée africaine début mars, Emmanuel Macron a annoncé un changement de cap. Au programme, moins d'interventions militaires et plus de business dans la région, quelle que soit la situation démocratique dans ces pays. Le président français a prévu de se rendre au Gabon, en Angola, en République du Congo et en RDC. L'Afrique centrale étant la partie la moins démocratique de l'Afrique, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas une question, la démocratie dans cette région, et personne ne s'attend à ce que ces régimes changent. L'Angola est aussi dans la même situation, puisque le parti au pouvoir l'est depuis l'indépendance en 1975 sans discontinuer. Même si les présidents ont changé, c'est toujours le même parti qui est au pouvoir. Et tout le monde sait bien que dans cette région, la démocratie n'est pas à l'ordre du jour. Des pays avec lesquels la France entretient des liens étroits, alors qu'à l'ouest, sa réputation se dégrade. Une situation qui bénéficie à Wagner, le groupe mercenaire d'Evgueni Prigojine, qui lorgne désormais sur le Burkina Faso. Ce qui retient le plus l'attention, c'est la vitesse à laquelle l'entreprise ou la holding d'Evgueni Prigojine s'est étendue en Afrique, puisqu'elle a mis le pied sur le continent en 2017 et qu'elle est présente maintenant dans pas mal de pays finalement. La région constitue un marché prometteur pour Evgueni Prigojine et son organisation. Mais pour Thierry Vircoulon, son influence reste limitée. Le développement des relations économiques entre la Chine et l'Afrique remonte à 20 ans, remonte au début du siècle, contrairement à la Russie qui, elle, est une nouvelle venue sur le continent africain, puisqu'elle l'avait oublié depuis la fin de l'URSS. Une sécheresse en plein hiver, c'est exceptionnel. La Catalogne renforce ses restrictions d'eau. Elle concerne maintenant 6 millions de personnes et plus de 200 municipalités, dont Barcelone et Gérone. Après plus de 2 ans presque sans pluie, le système d'approvisionnement en eau de la région espagnole est à seulement 27% de ses capacités. Jusqu'à nouvel ordre, interdiction pour les particuliers d'arroser leurs jardins, les espaces publics ne sont plus arrosés non plus et les agriculteurs doivent réduire leur consommation de 40%. D'autres pays d'Europe occidentale sont aussi en difficulté, après 2 années trop faibles en pluie et en neige, comme l'Italie et la France. Le président français a annoncé il y a quelques jours la fin de l'abondance pour cette ressource. Un plan de sobriété doit bientôt être présenté par le gouvernement. Je pense évidemment à l'utilisation des eaux grises, la réutilisation des eaux usées traitées, qui sont trop faibles dans notre pays par rapport à nos pays voisins. On est vraiment en retard. Aussi, c'est d'avoir en fait un plan d'ensemble pour justement faire en sorte qu'on ait des canalisations qui soient aussi remis à niveau, parce qu'on a beaucoup de fuites dans notre pays, environ 30% de fuites dans notre pays et avec des territoires qui peuvent connaître des fuites jusqu'à 70%. L'Allemagne et l'Italie annoncent aussi des plans de gestion de l'eau. Le problème pourrait devenir structurel avec le réchauffement climatique. L'Union européenne ouvre la voie à une législation pour collecter et partager les données de location de courte durée comme Airbnb et Booking.com. Cette proposition veut réduire les formalités administratives et les coûts pour les hôtes et les plateformes. Il s'agit dans le même temps de fournir aux autorités des informations pour réglementer le secteur.
Airbnb salue la décision. L'entreprise se dit prête à encourager l'Union à concentrer ses discussions sur les différentes règles locales qui brouillent le marché unique. Chaque pays membre dispose de sa propre législation et les données des plateformes en ligne sur le segment de la location de logements de courte durée ne sont pas standardisées pour le moment. Pour l'ONG Corporate Europe Observatory, cette décision est un pas dans la bonne direction, mais elle insiste sur le fait que ce texte doit mettre un terme à l'impact de ces entreprises sur le marché locatif et sur l'accès au logement. The cities across Europe would need to have access to effective tools to implement restrictions on their operations. We've seen that for 8 to 9 years now, that a lot of cities in Europe have tried to contain the phenomenon that's been spreading so rapidly, in order to keep a decent number of apartments and houses for locals. Very often, European legislation is passed in the name of innovation and competitiveness, and very little concern is included on how that can affect other interests in society. L'accord conclu jeudi entre les États membres donne un mandat à la présidence du Conseil de l'Union européenne pour lancer les négociations avec le Parlement européen, une fois que les eurodéputés auront adopté à leur tour leur position.